Salut tout le monde, ici c'est Clouder et on est parti pour une nouvelle vidéo, donc encore une nouvelle leçon. Donc on passe à une nouvelle leçon, cette fois-ci c'est un peu différent, ça sera moins, non, voire pas du tout de PHP, ça sera de l'HTML et du CSS. Donc l'objectif ça sera d'utiliser Bootstrap, donc Bootstrap vous allez voir c'est quoi, et d'utilisation d'une feuille CSS. Donc on a notre accueil, c'est vrai que l'accueil ça fait un peu moche, c'est un peu ridicule, donc cette fois-ci on va un peu la personnaliser, on va un peu changer. Donc vous allez voir, je vais changer un peu au fur et à mesure, mais là je vais vous parler comment intégrer Bootstrap et une feuille CSS. Donc Bootstrap c'est quoi? Donc vous allez sur le site de Bootstrap, donc c'est getbootstrap.com. Donc dans bootstrap.com vous allez voir ici c'est écrit Download Bootstrap, donc vous téléchargez de Bootstrap, vous avez la version actuelle qui est de 3.3.7, donc moi je dois être dans la version 3.3.7 ou 0.6 actuellement. Donc vous allez voir, voilà, vous pouvez voir les exemples, quelques exemples on va dire de Bootstrap. Donc ça a été des sites qui ont été faits avec Bootstrap. Donc vous voyez qu'il y a ça, c'est 4 sites. Et après vous pouvez en explorer d'autres aussi. Dedans, donc vous avez Getting Started. Comment commencer avec Bootstrap? Donc vous pouvez télécharger Bootstrap, donc c'est exactement le même lien qu'à la page d'accueil, le source code ou le CSS. C'est CSS. Donc ça c'est du CSS en gros, mais d'une autre façon. On pourra voir ça plus tard. Moi c'est vrai que j'ai commencé à refaire avec du CSS. C'est super bien, mais c'est vrai que pour commencer, on va faire du CSS, c'est vraiment plus une norme que ça. Donc, pour faire, on va dire pour impliquer la librairie justement de Bootstrap, il vous donne 3 liens. Donc, vous avez ce lien-là, ce lien-ci et le dernier lien. Donc, le premier lien, celui que vous avez, vous voyez, c'est min.css. Donc ça va être vraiment le CSS même du, on va dire, du minifié de Bootstrap. Après, vous avez le thème ici. Donc ce sera vraiment le voilà, thème mini CSS. Donc ce sera le thème de Bootstrap. Et derrière, donc vous avez un script. Donc le script, c'est pour permettre de faire fonctionner certaines choses qui ont besoin d'Internet. Donc moi, je vous l'avais vu, j'avais déjà mis sur mon site, comme ça m'a évité de tomber vraiment sur un site pur texte, moi c'était un peu plus structuré sur certaines choses. Moi je peux vous montrer au milieu et c'était pas sur la gauche ou sur la droite. Donc moi, comment j'ai mis en place? Vous voyez, il y a Bootstrap, voilà, j'ai renommé parce que quand vous allez télécharger Bootstrap, ça va être Bootstrap version et la version. Donc moi j'ai remis juste Bootstrap, donc là vous avez un fichier, le fichier CSS, le fichier font et le fichier JS. Donc, dedans, vous mettez les 3 liens. Donc, vous voyez, il y a mon link. Donc, c'était le premier link avec le mint.css. Dedans, après, vous mettez le JS. Donc, pour arriver dans le JS, certaines choses. Et à la fin, il y a le script qui est ici. Donc, le script, il faut vraiment le mettre, on va dire, tout en bas, juste avant le footer, après le footer et avant le body. Vous mettez, comme ça charge en dernier. Ça veut dire que si vous avez une page, si vous mettez tous vos scripts qui vont charger, vous allez en début, ça veut dire que tous vos scripts vont charger avant. Donc le problème c'est que l'affichage, ça va pas se faire. Au mieux vaut que les scripts se chargent en dernier, à part si c'est vraiment un script important qui fait du visuel ou des choses importantes, vous le mettez en haut. Sinon vous mettez tous les scripts de préférence en bas. Et après moi j'ai créé une petite feuille qui s'appelle style.css. Donc ça c'est la feuille que je vous parlais. Donc ça c'est vraiment pour moi-même, c'est moi qui vais faire mon CSS, alors que Bootstrap c'est déjà des boutons faits, des choses faites, des arrangements faits. Moi j'utilise vraiment Bootstrap, c'est plutôt pour sa responsive, donc ça veut dire de s'adapter à un écran d'ordinateur, une tablette, un smartphone, une grande télé, ça s'adapte à tout. Et comme ça me permet de ne pas tout refaire alors que ça existe des choses. Et là on peut voir ma fiche style qui contient quelques petites choses, c'est rien à voir, c'est juste pour, voilà, les inputs ont été modifiés, le body, la balise H1, bon vous voyez c'est rien de méchant encore. Donc on va sur l'index, voilà, sur notre index, on revient dessus, donc on regarde, vous voyez, tout est fait, on peut regarder sur la fin, donc il nous explique comment est fait Bootstrap, bon là voilà, si on veut le Bootstrap source code, comment c'est compilé, donc vous pouvez regarder, après bon, vous regardez. Dedans, il y a voilà, un basic template, comment ça a été fait, vite fait, donc on peut prendre ici, donc ça c'est un script de Google, donc vous pouvez le prendre. C'est ce qui permet de faire fonctionner beaucoup de scripts. En fait, si vous faites votre propre JavaScript, ça permet de faire fonctionner énormément de choses. Après, vous pouvez l'importer aussi. En fait, vous mettez juste l'adresse, vous êtes tombé sur un grand fichier. Mais le mieux, c'est le plus rapide, c'est on va dire de mettre la ligne. Vous pouvez me faire confiance.
Donc derrière, ensuite, on va mettre voilà, ces barres, ces métas-là. Donc moi, je vais prendre tous ces métas ici. Comme eux, je vais faire. Donc on va les mettre ici. Donc voilà. Donc moi, j'aime bien, généralement, c'est mettre les métas au-dessus. Le titre, on va dire, le titre, je le colle. Voilà. Et après, seulement les liens. Comme ça fait un peu, on va dire, un peu mieux rangé. Ensuite, vous avez vu, j'ai mis Bootstrap, les liens Bootstrap et ensuite le fichier style.css en dernier. Pourquoi? Et ben en fait, si je mets mon fichier style.css en premier, donc juste ici, ça va, en fait, il va commencer en premier et ensuite c'est Bootstrap qui va prendre par-dessus. C'est-à-dire que si imaginons je modifie le body, je mets une couleur noire, et ben il va être noir ici. Et dès que si imaginons Bootstrap lui met un body couleur blanc, et ben le problème c'est que ça va être blanc parce que c'est Bootstrap qui finit en dernier. Donc son code est pris en dernier. Donc c'est pour ça que je mets ma fiche style.css en dernier. Donc ensuite dedans, vous pouvez voir, bon, il y a donc là comment commencer. Il y a le CSS, donc dans le CSS, ça vous apprend un peu comment faire. Donc ça vous explique voilà qu'HTML5 comment faire. Pour le mobile, donc de mettre cette balise là, donc Meta Viewport qui permet justement de fonctionner sur les téléphones. De mettre une autre balise aussi pour si en gros c'est pour les mobiles, éviter de zoomer, etc. Et ensuite, ben là, voilà, il vous explique un peu la typographie, comment ça fonctionne, voilà, le normalize.css, le conteneur. Donc là, il y a deux conteneurs différents. Donc c'est écrit, si vous l'utilisez .conteneur pour un responsive fixe avec conteneur, si vous voulez un autre, donc moi j'utilise conteneur fluide parce que conteneur tout court, il y a un petit problème. Mais après, vous arrangez, vous le verrez par vous-même. Après, vous voyez, il y a déjà des calls XS, SS, AMD et là, LG. En gros, c'est pour la taille des écrans. Donc, vous voyez small device, device tablette, desktop et après large desktop. Donc, c'est pour dire small, extra small, medium et large. Et en gros, avec Bootstrap, lorsque vous allez mettre, comme vous avez vu, donc moi je mettais à un moment, je mettais ça, class row et les calls, ça permet de diviser votre écran en 12. Donc, vous divisez votre écran en 12 une fois que vous utilisez cette balise-là. Donc, la balise row. Donc dans cette balise, une fois que vous avez mis cette balise row, vous pouvez mettre à l'intérieur donc en 12. Donc ça veut dire voilà, vous mettez bien sûr vous mettez div et vous fermez la div. Donc ça veut dire que vous pouvez faire comme ici 12. Ensuite vous pouvez faire 8, 4, 4, 4, 4, 6 et 6. Voilà, donc c'est-à-dire si vous voulez mettre vraiment un élément au milieu, imaginons vous mettez 4, 4, 4, vous mettez vos éléments au milieu. Si vous mettez 2, ça va encore couper. Ici vous mettez au milieu, vous allez mettre donc si on met 2, 2, donc ça fait 2. Donc vous mettez 8 au milieu. Et ça vous fera toujours des écrans adaptés, etc. Donc là, vous pouvez vous amuser. Dedans, après, bon, il y a encore d'autres exemples. Vous pouvez regarder, hein, il y a beaucoup de... Je veux dire, moi, je trouve ça très clair. J'utilise ça parce que, bon, on peut utiliser d'autres. Il y en a plein. Mais moi, j'utilise ça. Après, j'utilise pas forcément leur CSS. C'est pas que je n'aime pas. Après, je préfère faire le mien pour, on va dire, se différencier parce que sinon, on voit que c'est un site fait avec Bootstrap. Donc, dans les components, généralement, c'est là où on utilise pas mal de choses. Donc vous avez déjà une petite bibliothèque de glyphes qui contient pas mal de glyphes à mon goût. Bon après vous allez voir, une fois que vous faites un bon gros site, vous êtes un peu limité, donc vous allez regarder d'autres solutions. Vous allez donc là il vous montre comment faire. Vous voyez des drop down, différents drops, donc en haut, en bas. Là on voit en bas avec des liens voilà, masqués. Vous pouvez faire des séparateurs, comme moi ici on voit des séparateurs. Et nous, ce qu'on va mettre, c'est une nav. Donc ça veut dire, ça va être une barre de menu. Donc là, c'est juste une barre de menu, vous voyez, simple, pauvre, donc ça c'est une nav tout court. Mais nous, on va mettre une nav bar. Donc ça va être une nav avec une nav bar. Donc c'est vraiment la spécialité de Bootstrap. Donc nous, on va voir ça comme exemple. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que bon, je vais pas chercher à comprendre, je vais tout prendre directement et on va enlever au fur et à mesure. Donc je vais l'adapter ici. Donc là, je vais le mettre vraiment juste après mon body. Donc c'est dans la page bien sûr de l'index. Donc là, j'ai mis la nav, je mets ici, hop, voilà, comme ça tout est bien mis. On regarde, hop, voilà, j'ai la barre qui apparaît. Ouais, donc c'est la même barre qui est de Bootstrap qui est, voilà, si on remonte un tout petit peu ici. C'est exactement le même agencement, sauf que bon, c'est petit avec le responsive. Donc là on voit ici, donc le brand c'est plus pour si vous mettez votre logo, voilà, si on fait comme eux, on va dire on va remonter tout en haut, voilà, si vous mettez le nom de votre site, après derrière vous mettez voilà, des petits titres etc derrière et là vous mettez ce que vous voulez.
Donc d'ailleurs on peut mettre des liens, voilà le drop down avec des liens aussi. Si vous faites une recherche, donc si vous avez des textes à rechercher, des choses, des images, voilà, on rentre plus dans du détail. À la fin un lien et un drop down encore pour dire voilà on sépare. Donc nous on va agencer ça un tout petit peu mieux. Donc on va changer. Donc on va aller regarder dedans. Donc dans le code on voit qu'il y a la nav qui permet de faire justement une barre de menu. Le conteneur fluide qui permet justement d'avoir la barre sur tout le long. Ensuite, on peut voir que dedans il y a ici, donc c'est écrit Brand and Toggle Get Grouped for Better Mobile Display. Donc ça c'est pour tout ça c'est pour donc ça c'est la petite vue, c'est-à-dire que quand je vais réduire mon écran, donc là vous allez voir, bon je vais utiliser, donc, en fait je vais augmenter la taille de l'écran. Voilà, on a ça. Ce petit, en fait à seul coup on voit que le site est responsive. C'est-à-dire que la barre elle se met. Donc en fait c'est ça, c'est grâce à ce bouton ici qu'on peut voir voilà, les petits traits, les trois petits traits, le bouton qui apparaît ici. Donc là, je vais réinitialiser. Voilà, réinitialiser. Ensuite, on arrive. Donc là, on a cette fois-ci où on met notre texte. Donc brand. Donc brand, moi, je vais mettre tuto. On regarde, voilà, on a tuto. Donc ça, c'est mon site, j'appelle tuto. On rentre dedans. Donc dedans, on peut voir que là, c'est écrit si c'est un lien est active, donc c'est link. On met donc avec une petite fonction, je pense de Java certainement, avec current. On peut voir, voilà, c'est le lien, il est déjà actif. Donc logiquement, je peux même pas cliquer. Je pense que je ne peux pas cliquer. Non, si je peux cliquer en mettant un lien, mais on leur dit c'est sur cette page là. Ok. Donc dedans après, on a le drop down qui est ici. Donc voilà, on met LI drop down. On a le lien du drop down, donc on peut changer le nom. On peut mettre, voilà, je vais mettre un nom comme ça à l'arrache. On met un nom, on voit le nom, et dedans après on peut modifier encore toutes les actions. Donc on voit que les actions, voilà, il y a action, on peut mettre le lien, l'autre. Pour faire des traits de séparation, voilà, c'est ça. C'est une ligne, donc c'est LI, role, separator, class, divider. Et on peut voir là, le petit trait de séparation. Donc moi je n'ai pas besoin du drop down, j'en ai pas besoin, donc je vais supprimer. Ok, voilà, le link je n'ai pas besoin non plus, ça je vais peut-être le garder pour après. Donc voilà, si j'actualise, il ne reste plus que la barre l'input pour la recherche et le bouton submit. Donc on peut voir donc ici il y a le form avec l'input et le bouton de type submit. Bon, ça on supprime aussi, j'en ai pas besoin et on va dire on ne met pratiquement plus ça à part si on veut chercher si c'est un produit où vous vendez ou vous cherchez des produits. Donc on a enlevé aussi. Donc il ne reste plus que le link et le Dropbox. Donc pour mettre de l'autre côté, cette fois-ci, on confirme ici l'UL et on met un nouveau UL avec ici un navbar, nav comme avant, et on met cette fois-ci une précision, c'est navbar right pour mettre les éléments cette fois-ci à droite. Donc on a le lien, encore un lien, et un drop-down. Donc moi le drop-down, j'en ai pas trop besoin, donc je vais supprimer. Voilà, ici je vais enlever, donc là ils disent pour fermer, bon voilà c'est vraiment pour aider. Là j'en supprime aussi, comme ça c'est tout. Et dans mon lien, je vais mettre, vous vous rappelez, ici il y a les petits liens, donc inscription, connexion, voire mail. Donc cette fois-ci, on va mettre inscription, ici, donc inscription, voilà. Dedans, on va mettre ma page inscription, pour un PHP. Je vais recopier le lien, je le mets, et là on va mettre, cette fois-ci, c'était connexion. On met connexion, on enlève, et je vais mettre connexion. Voilà. On réactualise, vous avez inscription, connexion. Donc, si je clique, hop, on tombe bien sur inscription, bon, je retourne à l'accueil. Si je vais sur connexion, hop, on retombe bien sur connexion. Tout va bien. Donc cette fois-ci, on se dit, ouais, bon, la barre, c'est vrai que c'est du blanc, c'est pas terrible. Donc qu'est-ce qu'il nous propose? Donc on regarde, donc je retourne sur la navbar, et je vais regarder ce qu'il me propose s'il y a une couleur. Donc vous voyez, bon là, ils mettent voilà, une image, si on a une image. Donc le brand, signe, voilà, bon, on peut regarder. Vous pouvez aussi mettre votre barre, j'ai oublié, votre barre en fixe. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez fixer votre barre en haut. Donc c'est-à-dire qu'elle ne bougera pas. Une fois que vous allez défiler, donc descendre votre page, votre barre va toujours rester en haut. Et c'est pour ça qu'ils vous disent de mettre un petit padding top, donc dans le body de 70. Comme ça, vous allez mettre, en fait la barre, vous allez mettre un petit espace. Comme ça, il y a pas, on verra rien quoi. Bon, moi là, ma barre elle est fixe, donc elle bouge pas. Donc là on peut voir, voilà, là c'est les différentes couleurs qu'ils proposent. Donc cette couleur là, ou la couleur noire, donc avec une barre inverse. Donc c'est vrai que c'est pas, on va dire, terrible. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Donc j'avais essayé un peu de chercher sur internet et j'ai trouvé ce site là, donc TWBS Color, qui permet de colorer la barre de Bootstrap.
Donc là, on peut sélectionner vraiment les couleurs, n'importe quelle couleur. Donc moi, je vais repartir sur des couleurs comme ça. On va mettre donc un couleur, on va partir sur du vert, imaginons. Je ne sais pas, on va voir ce que ça va donner. Si c'est plutôt beau, donc je pars sur du vert. Donc je prends la barre, donc le défaut, on le met ici. Pars sur du vert, voilà. Donc ça donne ça. Vous voyez que là, c'est le lien qui est actif. Donc le lien actif, ça veut dire ce qu'on a là, ici le lien. Donc on va dire, bon, moi je vais changer. Je vais mettre un vert un peu moins fort. On va prendre ce vert ici. Donc dans le vert, je vais le prendre, je le clique, je vais, voilà, hop, je mets, et cette fois-ci on a le lien. Donc ok, le lien ça va, c'est pas mal. Défaut, bon, moi je mettrais bien en blanc, quoi. En blanc, je trouve que c'est voilà, c'est bien, il n'y a pas de souci. Hop, par contre, il n'y a pas pris en compte. On va mettre FFFFF, voilà, je pense que c'est ça, voilà, tout en blanc, pas de souci. Et on a l'actif color. Donc là, vous voyez, c'est un peu, bon, on va dire rose. Encore violet. Moi je trouve pas ça super joli. Donc là les couleurs, bah, moi je vais mettre aussi en blanc. On va voir en blanc, je pense que ça va faire bien. Voilà, en blanc parfait en fait, c'est vraiment bien. Je pensais pas que ça allait donner. Et ah oui, c'est vrai. Donc je me suis trompé. En fait, la Stitch Background, vous avez vu, c'est une petite barre verte qui se met. Donc bon, je pense qu'on pourra l'enlever. Dedans, vous allez regarder. Donc vous voyez, vous pouvez avoir votre code en CSS. SCSS, le SAS, l'ES ou le SSS. Donc nous on clique en CSS. Donc là je prends tout en haut, voilà, et on prend tout en bas, hop. Je fais un copier. Donc je reviens ici, je reviens dans mon code, je vais dans ma fiche CSS et là je vais mettre tout à la fin. Voilà. J'ai enregistré, je regarde, hop, voilà, j'ai ma couleur de ma barre, ça fait bien, ça fait joli. Moi j'aime bien. Donc là vous voyez, hop, si on zoome, là, il y a une petite couleur, une petite bordure, j'aime pas trop. Et là, vous voyez, en fait, ils sont arrondis les bords. Donc, c'est vrai que ça fait pas super esthétique. Donc, on va regarder un peu dans le code. Est-ce qu'il y a que ça donc, dans le code, donc voilà, couleur. Donc, ça, si vous voyez pas, donc moi, ce que je fais, c'est que généralement, je fais inspecter. Donc, j'inspecte la page, je regarde et je vais essayer de chercher vraiment ma nav. Voilà, je suis dans la nav. Donc, je vais essayer de regarder si c'est dedans. Donc, je mets un border, je vais regarder à 0. Voilà, il n'y a pas de bord, donc vous voyez, si on refait, donc je vais zoomer. Donc je zoome, si on enlève, hop, vous voyez, ça se remet. C'est-à-dire même, j'aurais pu mettre 2px, donc 2px solide, et vous voyez, ça grossit. Donc là, moi, j'en veux pas, donc je mets à 0. Et là, il y a les bordures aussi. Donc pour les bordures, ouais, je vais faire un border. Et je vais, donc radius, ça permet pour faire les bords ronds, et je vais le mettre à 0. Vous voyez, hop, il n'y a plus ces bordures. Donc si je mets à 20, comme ça on va exagérer, on voit que la barre s'arrondit. Donc là je mets vraiment à 0. Comme ça, ça nous donne vraiment une vraie barre plutôt classe, vraiment jolie je trouve. Donc là-dedans on va faire les modifications, parce que si j'écrase, vous allez voir, hop, ça n'a rien pris. Donc on savait que c'était dans le nav bar. Défaut, voilà, c'était ici. Donc là on va faire ça, on va revenir, et on va faire ce que j'avais fait comme modification. Donc un border 0 et un border radius. Voilà, border radius à 0 aussi. Hop, on enregistre et on a les bonnes choses. Donc là on se dit, ah c'est bien, franchement ça fait beau. Ensuite, voilà, je voudrais faire, imaginons, dans la connexion. Donc je me connecte, mais là j'ai pas ma barre. Bon, ce qu'il faut faire, ce qui est un peu chiant, c'est que, donc je vais dans l'index, et je vais reprendre, je vais faire un copier-coller, voilà, de la nav complètement. Donc là c'était dans ma connexion, voilà, c'est ça. Et dans ma connexion, je vais la mettre au-dessus de mon body. Voilà, ici, au-dessus de mon body. Donc si je regarde, pour le moment, ça va me donner exactement la même barre. Donc là, cette fois-ci, le lien qui active, il va me servir pour quelque chose. Donc le lien actif, donc ce que je vais faire, c'est que je reprends carrément ça, comme ça, je relève. Voilà. On va ici, donc on était en connexion. On le met ici. Je vais mettre connexion. Voilà. Et ici, au lieu du lien, je vais mettre connexion. Et là, je vais supprimer. On regarde, voilà, on est bien sur le connexion comme moi je le souhaitais. On est bien voilà sur le bon, on est sur la page comme ça fait un peu plus joli. C'est-à-dire on se retrouve ici sur la page entrée. Je n'ai pas mis, oui voilà. Ici pour la page, je vais mettre ça pour retourner sur la bonne page. Voilà, ça veut dire qu'en gros le point slash, je retourne à l'index. Je retourne vraiment à l'origine du projet. Donc on a tuto, le link, bon, il ne me sert plus à rien, du coup je vais l'enlever. Donc on retourne sur l'index. On a le link qui est ici, voilà. J'enlève, on regarde, ok. Mais on peut supprimer ça carrément aussi. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe, on peut l'enlever. Voilà, on enlève, on regarde,
ça nous fait bien, correspond, etc. On regarde sur connexion. En connexion, on a bien tout ça. Ça fait quand même plus joli, je trouve. Et voilà, on est sur l'accueil non. Bon, là c'est vrai que c'est écrit accueil non connecté, c'est pas super beau non plus. Mais on sait que si on est sur l'accueil. Et là, moi, je vais vous faire vite fait pour terminer. Donc, je vais vous faire des boutons. Donc, les derniers boutons. Donc là, la fonction voir ici, le mail, je l'enlève. Et je vais faire, donc, je vais mettre les boutons au milieu. Donc là, j'avais mis conteneur fluide, comme on avait vu juste avant. Donc, je vais faire un div. Donc, je vais copier parce que ça va aller plus vite, parce que déjà mes colonnes sont faites. Je prends, je mets. Voilà, je vais faire un copier-coller comme ça. Comme la fonction existe, bon, ça sert à rien de tout refaire. Je vais mettre à 6, je vais mettre à 6 aussi ici et à 6 là. Dedans, hop, je mets comme ça. Ici, je vais refaire un copier-coller. Ok. Et là, je vais mettre dedans, voilà, ici. Et là aussi. Voilà. Et dedans, en fait, mes deux, vous allez voir, voilà, mes liens sont comme ça. Bon, pour le moment, c'est ce que je voulais, exactement. Bon, accueil non connecté, on va mettre, on va changer un peu, on va dire, voilà, bienvenue. Non, on va mettre mon site, voilà, on va mettre mon site de tuto. Voilà, ça fait un peu plus classe, mon site de tuto. Et derrière, on va mettre voilà, une petite classe. Donc, je vais mettre une classe juste ici. Donc, même pas, non, il y a une classe. Donc, déjà, je vais mettre un saut. Donc, j'ai envie de mettre un saut. Donc, je vais mettre un jump. Voilà, je mets un jump. Et dans ma classe, dans mon style, ce que je vais faire, c'est que comme c'est une classe, on met un point et on met jump. Voilà. Donc du coup, là, ça veut dire que tous les éléments que je vais modifier, ça va bien modifier moi, je vais faire un saut. Donc pour faire, ça va modifier voilà, mon espace. Donc je vais utiliser un margin. Donc le margin permet de modifier l'espace. Donc ça permet de modifier en hauteur, en largeur, en tout. Donc là, sur le margin, je vais dire, voilà, je vais mettre, même je peux spécifier, c'est un margin top que je veux, et je vais me faire un espace de 20 pixels. Hop, voilà, on a eu un petit espace, pas grand chose, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup, donc je vais mettre quand même 50, peut-être ça va se voir un peu plus, voilà, 50 ça se voit vraiment mieux. Donc là, on a vraiment un espace de 50. Mais comme c'est dedans, je voudrais que mes boutons soient alignés. Donc je vais mettre un texte aligne, et je vais mettre center, pour aligner mes boutons. Là, mes boutons sont alignés, là c'est vrai que ça a déjà un peu plus... de style dedans, mais bon après c'est vrai qu'on se dit mon dieu c'est pas encore des boutons tout ça, donc pour faire vraiment je vais ressortir vraiment des boutons, là on va faire, donc on va aller dans l'index, et là vous avez vu j'avais mis des liens. Bon, les liens c'est beau, mais là ce que je vais faire c'est que je vais faire, donc je vais sur une recherche, je vais faire sur donc je vais taper bouton, donc lien, voilà lien, bouton, HTML. Donc on va regarder, c'est comment mettre un lien en fait dans un bouton HTML, logiquement, voilà, c'est ça que je voulais exactement, c'est parfait. Donc du coup, dedans, il y a un on-click ici, je le prends. Ça on n'en a plus besoin, donc je retourne sur l'accueil. Sur l'accueil, je vais ici, et là, je vais le mettre juste ici, voilà. Donc je vais mettre un on-click, mais l'on-click, je vais mettre dans une balise bouton. Donc voilà, bouton, de type, cette fois-ci, c'est un bouton. Et là, hop, je vais fermer. Et je vais mettre, et là on va mettre ce qu'on avait mis, donc inscription. Inscription. Dedans, dans mon lien, ici, donc là c'est écrit lien HTML, mais on peut mettre aussi un lien PHP, vous inquiétez pas. Inscription.php. On enlève ça, on regarde, et là on a vraiment un bouton. Et si je clique, on a un lien. C'est vraiment parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc là, je vais faire un copier, je vais exactement mettre la même chose de l'autre côté, donc toujours le bouton, là c'était plus connexion, ça va être inscription mais connexion. Et ici, au lieu d'inscription, ça va être connexion. Voilà, c'est parfait. On enlève, on supprime, on regarde, hop, ok, donc les deux sont bien faits. Et là, je vais mettre des classes pour changer un peu les boutons. Donc, je vais mettre classe et je vais mettre, donc c'est un bouton d'inscription, je vais mettre un script, voilà, ins. Et là, je vais mettre classe. Et je vais mettre ici dans le deuxième bouton, je vais mettre connexion. Donc, connexion, je vais mettre con. Donc, dedans, je vais faire ça, donc je le copie. Je vais mettre ici, hop, je copie, et là dedans on va faire voilà un bouton stylé. Donc on va mettre des bordures. Pour faire une bordure, voilà, c'est un border. Je vais mettre des bordures de 2 px solide, c'est-à-dire que ça va être voilà une ligne, et la couleur. Je vais mettre une belle couleur, donc on va mettre une couleur, la couleur verte justement que j'avais utilisée, que je trouvais qui était pas mal. L'eucalyptus, voilà, c'est ça. On prend et on va dire que cette couleur, ça va être ça. On regarde.
Hop, voilà, ici on a changé, on voit bien la bordure. C'est exactement ce que je voulais. Par contre, voilà, le bouton, je voudrais qu'il prenne tout l'espace. Donc voilà, je vais mettre 100%. Donc un width, c'est pour la largeur de l'écran. On regarde, voilà, ça prend tout, parfait. Là, le background, je l'aime pas. Donc on va changer, on va mettre un background transparent. Comme ça, il n'y a plus de couleur. Parfait. On regarde aussi, donc dans le background, là, on va mettre un 8. Donc le 8, on va regarder, je vais mettre à 40 px. Comme ça va être un peu plus joli. Voilà. On va mettre changer la couleur, donc je vais changer aussi la couleur. On va mettre un peu plus de choses. Donc la outline, ça permet de ne pas voir le petit lien bleu. Donc c'est-à-dire que quand je clique ici, on voit un lien bleu. Si je recharge, grâce à outline, on ne le voit plus. C'est ce que je voulais. Et là, on va se dire, bon, comme ça fait un peu beaucoup, les boutons, je vais mettre à 50%. Je pense que 50%, ça va bien, voilà. Et on va mettre un petit border radius. Voilà, on va mettre 20 px, je pense que ça va faire bien. 20 px, c'est pas mal, ça donne un petit bouton avec du charme. Et on va faire la même chose, donc je vais prendre la même chose, donc c'était pour inscription. Voilà, inscription, je vais faire exactement un copier-coller, il m'en faut pas plus. On regarde, et voilà. Donc on a vraiment changé un peu l'aspect du site là pour le moment. Donc j'ai changé vite fait, donc je vais pas faire trop longtemps. Voilà, moi j'ai mis déjà en place la barre. J'ai mis en place je vous ai expliqué comment mettre en place Bootstrap. Je vous ai expliqué comment changer vite fait avec une fiche CSS, comment mettre en place, comment si vous avez vous utilisez Bootstrap, comment mettre pour pas se dire superposer, c'est-à-dire que si je mets Bootstrap là après, mes liens ça va pas tout va pas changer. Je peux vous faire voir un exemple au pire. Si on va sur l'index, justement mon lien ici, je l'enlève, je le mets. Et là, on va se rendre compte que voilà, là, la barre revient blanc parce que là, les boutons n'existent pas, donc c'est moi qui ai créé, donc ils vont toujours fonctionner. Mais là, justement, la barre ne change pas, donc c'est pour ça que mieux vaut mettre sa propre fiche de style CSS en dernier. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc prochain tuto, je vais vous montrer encore des suites sur là. Donc là, cette fois-ci, on va partir sur deux choses. Donc je vais partir sur une suite où ça sera du CSS et je vais partir sur une suite où ça va être de l'agencement. Donc je vais vraiment agencer le projet, donc vous voyez ici, en faisant plusieurs dossiers, en mettant un meilleur agencement. Et je vais vous expliquer pourquoi, et voilà. Donc si la vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, voilà, en fonction de la couleur de bas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, mettez des commentaires aussi. Si vous avez toujours des suggestions, de l'amélioration, dites-moi, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et rendez-vous pour une prochaine vidéo.